Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, tout simplement parce que j'ai pas trouvé d'idée de deck. Et aujourd'hui, oui, je ne suis plus sur Yu-Gi-Oh! Pro 2, je suis sur Yu-Gi-Oh! Pro Percy. Enfin, Percy s'est mis à jour et nous avons la possibilité de jouer avec les Master Rule 4, donc les règles Link. Donc on a tous les nouveaux monstres Link, etc. Donc ce sera un logiciel beaucoup plus efficace que Yu-Gi-Oh! Pro 2, enfin du moins pour mon point de vue, hein. Enfin voilà, donc je vais essayer de vous refaire des decks, etc. Ça va être sympa. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une decklist, donc ma decklist Métaphys. Mais donc Métaphys est un archétype qui est sorti dans le set Circuit Break, dont j'ai fait une review complète. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Donc si vous voulez savoir ce que les Métaphys, enfin quels sont les effets des Métaphys, simplement allez voir ma review Circuit Break et vous aurez votre explication. Donc, basiquement, donc Métaphys, c'est un deck complètement weird, mais qui joue sur le ban. Du coup, j'ai rajouté 2-3 petits trucs qui sont assez sympas, vous allez voir. Donc là, premier duel contre Soldat du Lustre Noir. Et comme vous le voyez, j'ai un Dragon... Donc j'ai rajouté du True King, basiquement, dedans. Tout simplement parce qu'il y a énormément de cartes pièges. Enfin, il y a énormément de... C'est-à-dire que la seule magie et piège qu'on a pour Métaphys, c'est une magie continue, une piège continue et un terrain. Donc, je m'étais dit que de rajouter, vu que c'est des Wyrm également, de pouvoir rajouter un peu de True King, ça pourrait très bien fonctionner. Et en effet, ça marche assez bien. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai mon Daedalus qui est banni par son propre effet après. Donc Daedalus qui repart en stand-by. On pose le Water Dragon Soul et donc Masterpiece qui vient terminer le duel. Donc c'est un duel assez rapide. On va en regarder un petit deuxième, on va swap. Donc toujours contre le soldat du juste noir. Alors on va dire que j'ai quand même eu de la chance face à lui. J'ai eu 2 fois Macrocosmos en première main. Et donc Macrocosmos c'est quand même une carte qui détruit assez violemment le deck soldat du lustre noir. Donc là voilà, donc j'ai un Masterpiece en premier tour avec lequel je pète le terrain. Donc sans Gateway of Chaos, c'est vrai que le deck a un peu plus de mal. Bon, il avait une main de merde aussi, mais bon voilà Macrocosmos qui va être chaîne pour que les matériaux soient bannis. Au final, donc avec l'effet de Masterpiece, je vais détruire la rituel qui est sortie. Je vais return le deuxième Masterpiece, fait que j'ai 2 Masterpiece sur le terrain. J'ai un nouveau Métaphys qui vient dans la main qui ne me sert pas à grand chose, du coup je vais le détruire pour aller chercher... donc je vais utiliser basiquement l'effet de diagramme pour le péter et aller chercher la Majesty Maiden que j'avais, pour pouvoir l'invoquer Norm ensuite, et faire un petit OTK des familles, qui était plutôt sympa. Ensuite, donc c'est... Je vous avoue, je sais pas ce qu'il joue en face. Mais basiquement, disons que je vais pas trop lui laisser le temps de jouer ce qu'il avait envie de jouer. Donc voilà, Majesty Maiden en premier tour, on utilise les effets des Métaphys durant la stand-by. Là du coup on chaîne les deux, donc True King's Return et Waterfall, comme ça j'ai Ragnarok. Du coup on utilise Nemesis pour tuto la dimension, on norme le Ragnarok qui va bannir 3, on va chercher un autre... Masterpiece, bon malheureusement Mirror Force, voilà. Donc True King's Return, on fait revenir encore un Masterpiece, on sacrifie, ça nous fait sortir un deuxième Masterpiece, fait que j'ai 2 Masterpiece sur le terrain, on détruit tout ce qui lui reste sur le terrain, et voilà, durant stand-by, bam, on invoque Ragnarok, et il a simplement surrend. Alors je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi il a pas posé sa deuxième Mirror Force, pourquoi est-ce que quand il avait Armageddon Knight, il n'a pas utilisé la Lure. Je sais pas trop ce qu'il jouait, mais dans tous les cas, il n'a pas eu réellement le temps de jouer. Ensuite, contre un deck Magicien des Ténèbres assez spécial, donc là plutôt sympa, je meule une Necroface, enfin je bannis une Necroface avec l'effet de Ragnarok, du coup ça bannit 5 de chaque côté. Bon, il va quand même faire ses plays, on chaîne la dimension. Parce que voilà, ça me permet au moins de faire revenir le Ragnarok que j'ai banni tout à l'heure. On rebannit 3 par-dessus. La dimension me permet de ban le mangeur de millions. Voilà, là il n'a pas pu faire grand chose d'autre que ce qu'il a fait. C'est un peu dommage pour lui. Mais du coup, on a le double tuto du coup grâce aux 2 Waterfall Dragon Soul. Donc ensuite, là j'ai vraiment top deck. Alors j'ai top deck parce que du coup, j'avais récupéré le tyran en espérant avoir une assist Métaphys pour pouvoir le bannir derrière. Mais au final, j'ai eu trade-in, donc ce qui est encore mieux pour le coup. Donc là j'utilise les effets encore une fois de mes Métaphys. On trade in pour piocher 2, on utilise la 6 Métaphys, on banne, on pioche. La dimension qui du coup permet de bannir. On invoque un autre Ragnarok. On ameule quand même beaucoup de choses intéressantes.
Le Poison Aeris qui va venir détruire mon Ragnarok. Ragnarok qui va être banni par je sais plus quel effet, mais du coup il était obligé d'être banni. Donc là on utilise un peu tous les effets des métaphys durant le tour de mon adversaire parce que voilà. Du coup bah il fait pas grand chose. Si, alors là je trouve ça un peu dommage. Disons qu'il a navigation beaucoup trop tôt selon moi, parce qu'il aurait peut-être dû attendre que je fasse quelque chose et jouer un monstre un peu plus menaçant pour utiliser la navigation et du coup bannir le monstre que j'ai invoqué avec le cercle. Mais bon, il a décidé de faire comme ça, c'est lui qui voit. Au final, du coup, il se débarrasse de ma dimension, c'est peut-être ça qu'il voulait faire. Mais bon, hop, on se débarrasse, donc avec le Black Fang, il va pouvoir réinvoquer ce pays ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire 2-3 plays encore, donc je pose l'héritage. On utilise le Tyrant avec la dimension qui va être annulée au final. Donc le Tyrant va me permettre de spé Daedalus qui me permet de ban les deux magiciens de ténèbres qui étaient sur le terrain. Et il finit par surrend parce qu'il n'a plus aucune possibilité de jeu. Voilà, vu que tous ces Dark Magicians ne sont ni en main ni ils sont ban en fait, il ne peut plus utiliser Eternal Soul. Et il n'a rien pour invoquer l'apprenti de Magician, donc il est bloqué. Et voilà, ensuite... Alors là j'étais assez content, j'ai joué contre un deck que j'ai pas joué depuis très longtemps et ça m'avait un peu manqué, c'était Shadow qui va avoir un monstre Link normalement si au final les messages qu'on a eu étaient vrais. Mais voilà, ça reste à savoir. Donc là du coup il va bottomless mais ça me permet quand même d'avoir le plus de Majesty Maiden pour aller chercher un Masterpiece. Donc avec la 6 Métaphys, on a ban des trucs. En stand-by, du coup, on va utiliser le Tyrant pour spé le Daedalus, qui va malheureusement rien ban, parce qu'il n'y a aucun monstre qui a été invoqué spé sur son terrain. Enfin, s'il y avait le Falco, mais vu qu'il était face down, du coup, ça ne le touche pas. Donc là, il va détruire mon diagramme, qui pour l'instant me servait plus, donc c'était pas bien grave. Ensuite, il fait un Decode Talker et un Shekinaga. Il va du coup me détruire assez violemment. Mais j'ai encore Ragnarok, du coup bah, on active quand même le diagramme, on utilise Ragnarok qui passe à 1008, mais grâce à la 6 Métaphys, je vais pouvoir baisser l'attaque de Shekinaga. J'ai posé le True King's Return pour respect le Masterpiece que j'avais dans mon cimetière. Voilà, comme ça le Shekinaga ne peut plus m'atteindre. Donc maintenant le Masterpiece à 3200. Hop, la 6 Métaphys on veut piocher, on utilise encore une fois Ragnarok. Ce coup-ci la 6 Métaphys m'a permis, du coup alors, là je m'explique. Normalement j'aurais pas pu la détruire, sauf que par chance ça faisait du coup 2 tours que la 6 Métaphys proc et que du coup Shekinaga est passé à 1006, ce qui fait que j'ai pu taper avec mon Ragnarok et du coup invoquer spé mon Daedalus depuis le deck qui va me permettre de bannir les deux autres monstres qui restent et du coup taper directement avec. Bon, ça a banni également mon Masterpiece puisqu'il a été invoqué spécialement par l'effet de Return et pas invoqué par sacrifice, ce qui fait que du coup il reste pas, mais voilà. Tu vois, vous voyez, c'est surtout aussi pour ça que du coup j'ai rajouté du True King, parce que en fait Daedalus normalement c'est une carte qui fait que les gens ont estimé ne pas mettre d'autres archétypes avec le Métaphys et de jouer Métaphys pur, tout simplement parce que Daedalus bannit tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain, y compris les nôtres. Sauf que dans les True Kings, vu qu'on joue beaucoup par invocation sacrifice et pas par invocation spé, bon sauf quand tu utilises Return bien sûr, et bien la plupart du temps quand mon Daedalus va proc, j'ai un Masterpiece mais qui a été invoqué par sacrifice, donc il va rester encore une fois, et je vais juste me débarrasser des monstres de mon adversaire, ce qui me permet d'être beaucoup plus efficace. Mais voilà, donc là je perds quand même un Masterpiece, mais c'est pas bien grave étant donné qu'il n'a pratiquement plus rien mon adversaire. Disons que voilà, là il va quand même faire une Winda avec Dragon, il va détruire mon Return qui par contre ne va pas pouvoir se débarrasser de la Winda derrière malheureusement. Mais vu que mon Daedalus est banni par l'effet du tyran, parce qu'il a été invoqué spé par l'effet de tyran, et bien du coup ça m'a permis de mettre en position de défense Winda. Moi je me le nécrophèse avec le Ragnarok va se débarrasser de Winda, il va pouvoir retuto la Shadow Fusion, mais voilà c'est pas très efficace, donc on active les deux dimensions pour pouvoir potentiellement utiliser des choses. Donc Daedalus qui va me permettre d'activer la 6 Métaphys et la Métaphys dimension. Comme ça j'ai mon tyran qui tombe, donc tyran qui peut taper 2 fois sur les monstres et qui n'est pas affecté par les effets de piège vu qu'il était invoqué par son propre effet. Ensuite, c'est le meurtre. Ensuite c'est juste la victoire, voilà. Et dernier replay, encore une fois contre le deck Shadows de tout à l'heure, mais avec un peu moins de résistance cette fois-ci il me semble. Donc bon bah voilà, terraformation, on va chercher le terrain Métaphys pour être sûr qu'il essaye pas d'annuler mes effets de Métaphys, parce que du coup ils peuvent plus être annulés tant que j'ai le terrain. Là il va bottomless, alors
Bon, je trouve ça un peu débile. Donc j'ai plus Norm parce que c'est l'effet du terrain. Et il a décidé de Bottomless, sauf que du coup Bottomless ça bannit, et bah, si mes Métaphys sont bannis, ça me permet d'activer leurs effets après. Donc selon moi c'était un peu une connerie de sa part, mais bon, il a estimé que c'était peut-être un peu plus intelligent, mais bref. Du coup, effet de tyran, je spello de tyran. Mais voilà, moi j'ai un peu mon boss monster sur le terrain. Du coup, mathématicien, encore une fois, il a 2 mathématiciens qui va dégager pour Missus Radiance, El Shadow Fusion. Il a le Shekinaga, encore une fois. Il essaye de détruire avec l'effet de dragon mon Waterfall, sauf que bah, du coup je le chaîne et je vais tuto mon Masterpiece qui va pouvoir sortir au tour d'après, ce qui est plutôt cool. Hein. On va pas se le cacher. Du coup, bah, bon, 2 Masterpiece c'est un peu triste. D'abord on Ragnarok pour essayer de ban des choses intéressantes. Et oui, on a ban très gros, donc on va sacrifier en juste par l'effet pour avoir un deuxième Masterpiece. Masterpiece qui va du coup détruire. Ensuite, on tape avec ma Ragnarok, ça Daedalus qui va bannir tout le reste du terrain, et là vous voyez que mon Masterpiece est du coup resté sur le terrain étant donné que je l'ai invoqué par sacrifice, ce qui fait que là j'ai un board quand même vachement plus solide. Et basiquement là il pouvait pas faire grand chose, c'est à dire que là s'il posait le Sinister Shadow Game, bon bah il aurait pas pu l'activer avant mon tour. S'il utilisait, norme le Lone Fire Blossom, je l'aurais pété avec Masterpiece, ce qui fait qu'il n'aurait pas pu avoir son effet. Et Shadow Beast, il n'aurait pas pu l'invoquer tout simplement parce que il n'avait pas de monstre sur le terrain. Et même si, imaginons, voilà, il avait le terrain vide, il utilisait Signature Shadow Game, donc il balançait au cimetière Shadow Beast, il allait piocher une. Et ça allait pas plus loin que ça au final. Enfin non, en fait c'est du deck au cimetière, mais bref. Il aurait rien pu faire, donc au final il allait juste mourir. Donc voilà, c'est tout pour les replays. Maintenant je vais vous montrer donc le deck. Donc comme vous voyez, je ne joue aucun extra deck. Pour une raison simple, c'est que du coup, bah, à cause de monsieur là, Daedalus qui est un monstre que j'essaie de sortir très très souvent, et du coup, bah, si j'ai des monstres d'Estradeck, ça va les dégager au passage. Donc c'est pas très utile d'utiliser nos ressources pour Daedalus, mais bref. Du coup, on a pour ce deck True King Métaphys, on a 2 Masterpiece, 3 Métaphys Dragon Tyran, 3 Nephthys, 3 Daedalus, une Majesty Maiden, 3 Ragnarok, 2 Necroface, 3 Trade-in, 3 Terraformation, 1 Héritage, 3 Assis Métaphys, 1 Disciple of the Two Draco Phoenix, 2 Diagrammes, 2 Métaphys Factor, 3 Waterfall of Dragon Souls, 1 Macrocosmos, 1 True King's Return et 3 Métaphys Dimension. Voilà, alors c'est un deck qui est plutôt sympa. Je pense que parmi tous les decks que je vous ai montrés, c'est peut-être celui qui fonctionne le mieux. J'en suis même pratiquement sûr, hein, simplement parce que voilà, Daedalus est extrêmement fort. Le deck circule assez bien hein, grâce à voilà, les transactions, les assists métaphysiques qui permettent de piocher, les waterfalls qui permettent de tuto un peu facilement, du coup, d'avoir le Masterpiece qui est quand même assez fort également. Enfin, c'est un deck qui tient la route. Bon, après, dans les faits, ça reste un deck qui perd très facilement face à des decks AOTK, donc en gros les decks comme Mermail, Pendulum Magician, donc magicien pendule, désolé, et Spiral, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas faire grand chose contre ce deck. Pour une raison simple, c'est que c'est des decks AOTK et que ce deck là est un deck assez lent. Disons que le premier tour vous n'allez pas être très très agressif. Vaut mieux que vous commenciez pour que vous ayez le moins de negate possible à vous prendre dans la gueule. Hein. Il n'y a que des end traps qui pourront vous stopper à la limite. Et votre adversaire aura moins de chances d'avoir des end traps en premier tour, dans une première main, que lorsqu'ils ont déjà fait un tour. Donc ça reste un deck qui est quand même assez lent, il lui faut minimum 2 tours pour partir, étant donné que la plupart, donc quasiment tous les effets du deck, donc les effets de ces 3 monstres qui permettent au deck de circuler, ne peuvent s'activer qu'à partir de la stand-by phase après qu'ils aient été bannis, donc il faut quand même forcément un tour de préparation. Et le problème c'est quand vous tombez sur des decks comme Mermail, qui eux vont avoir une facilité dès le premier tour à vous buter d'entrée de jeu, eh bien vous n'avez pas le temps d'avoir ce tour de préparation, vous vous faites tuer juste après l'avoir fait, et voilà, c'est un peu dommage. Donc disons que du moment que vous tombez pas sur des decks AOTK, ce qui est assez rare on va dire, eh bien vous faites pas grand chose au final avec. Mais bon, c'est quand même un deck que je trouve assez sympa. Après, je pense pas être le premier à avoir eu l'idée de mettre des True King, enfin de jouer Masterpiece dans du Métaphys. Mais voilà, moi j'avais trouvé l'idée plutôt sympa. Et j'espère que ce deck du coup vous aura plu. Et donc salut à tous, c'était le Chroniqueur.
et à la prochaine.